Lorsqu'on invente un nouvel objet, on le voit dans notre tête. On sait comment il va fonctionner, mais ce n'est pas toujours facile de verbaliser ce genre d'informations pour quelqu'un d'autre. Si on doit faire affaire avec quelqu'un d'autre pour fabriquer cet objet, on va devoir trouver des moyens de bien transmettre notre idée, afin de s'assurer qu'il voit les mêmes choses que nous. Pour ce faire, nous utiliserons deux types de représentation, soit le schéma de principe et le schéma de construction. Nous verrons dans cette vidéo le schéma de principe et dans le suivant, le schéma de construction. Qu'est-ce qu'un schéma de principe? Un schéma de principe est une façon de représenter simplement le fonctionnement d'un objet. Il est construit afin qu'on voit les différentes pièces impliquées dans le fonctionnement, mais de manière la plus simple possible. La forme exacte des pièces n'est pas importante dans le schéma de principe. On veut juste vraiment comprendre comment ça fonctionne. Les composantes du schéma de principe. Le schéma doit contenir un titre, un dessin simplifié de l'objet comportant toutes les pièces impliquées dans le fonctionnement, représentées avec des couleurs différentes, une identification de ces pièces, soit directement sur le schéma, soit avec une légende reprenant les couleurs de chacune des pièces, les forces impliquées, les mouvements qui résultent de ces forces et les machines simples inclus à l'intérieur de l'objet, s'il y a lieu. On utilise des symboles normalisés pour illustrer certaines pièces, comme les ressorts ou les roues. Vous voyez les dessins sur la liste suivante. Analysons deux schémas de principe, la boîte d'allumettes et la roulette à pizza, pour bien comprendre comment on les bâtit. Débutons avec la boîte d'allumettes. C'est un objet simple qui facilite grandement la compréhension de la construction d'un schéma de principe. Première chose, donc schéma de principe d'une boîte d'allumettes. On inclut le titre. On observe ici la forme globale de la boîte d'allumettes, soit deux rectangles qui glissent un dans l'autre. Le rectangle orange représente la partie externe appelée couvercle à glissière. Elle est ouverte aux deux extrémités. Le rectangle vert représente la partie interne, soit la boîte, fermée aux deux bouts pour contenir les allumettes. On voit aussi les allumettes dans la boîte. Pour faire sortir la boîte du couvercle, on doit appliquer une force de compression sur la boîte. En appliquant cette force, on voit que la boîte se déplace dans un mouvement de translation qui peut être bidirectionnel. Prenons un objet un peu plus complexe pour voir que la réalisation du schéma est tout de même simple. Schéma de principe d'une roulette à pizza. On observe ici la forme globale de la roulette à pizza. Le cercle jaune représente la lame circulaire. Le point vert, au centre, représente l'axe de rotation. La ligne rose représente la fourchette. La croix bleue, la garde, pour éviter que nos doigts glissent sur la lame. La ligne noire représente le manche. Pour couper la pizza, on doit appliquer une force de compression sur le manche. En appliquant cette force, on voit que la lame se déplace dans un mouvement de rotation qui peut être bidirectionnel. Dans le cas de la roulette à pizza, il est intéressant d'ajouter une autre partie à notre schéma de principe, soit une vue sur le dessus, pour bien voir la forme de la fourchette et le positionnement de la lame dans la fourchette par rapport à l'axe de rotation. Partons maintenant de zéro pour construire le schéma de principe à partir d'une image de l'objet qu'on doit construire. Ici, prenons l'exemple d'un contenant à rabat que tu utilises pour tes lunchs. Première chose, facile, on inscrit le titre de notre schéma. Schéma de principe d'un contenant à rabat. Deuxième chose, on observe l'objet pour sortir une forme simplifiée de cet objet-là. Donc à partir de notre photo, on voit que la forme globale, c'est en premier un rectangle pour former le contenant. Ensuite, une ligne avec des rabats pour former le couvercle. La difficulté avec ce schéma, c'est le système de fermeture. Si on regarde plus précisément, on voit qu'il y a un renflement sur le contenant et que la partie mobile du couvercle va pouvoir entrer sous ce renflement-là. On a maintenant toutes les parties de notre objet. On va ajouter les noms, donc le contenant, le couvercle avec le rabat et les attaches. Quatrième chose, je dois me demander où est-ce que je vais appliquer les forces sur mon objet. Ici, on a deux situations. Donc, quand j'ouvre le couvercle, je dois appliquer une force de tension. Je m'éloigne de l'objet pour ouvrir les rabats.
Quand je le referme, j'applique une force de compression, donc je m'approche de l'objet pour fermer les rabats. Le dernier élément, on va regarder quelle est la partie mobile de mon objet et quel mouvement elle va faire. Donc ici, la partie mobile, c'est les rabats sur mon couvercle et ils vont être capables de faire un mouvement bidirectionnel selon si j'ouvre ou je ferme le contenant.